Non, t'as froid. Bon, ouais, là, il s'est un peu foutu de notre gueule sur la dernière minute de la vidéo. Bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave, les gars. Là, il s'est vraiment bien foutu de notre gueule. Par contre, les gars, ouais, je vous disais, allez dormir, quoi, parce qu'il est déjà minuit 18. Bon, je pense que vous avez déjà fait au moins une nuit blanche une fois dans votre vie. D'ailleurs, peut-être que vous faites partie des gens qui bossent la nuit. Mais en vrai, quelles sont les conséquences de ne vivre que la nuit, sans le soleil, pendant 10 ans? Mais y a pas déjà fait cette vidéo il y a 6 mois, genre? C'est pas grave, on la regarde. Voire même plus. Parce qu'on a toujours pas changé, ouais. Vous, mais Notopterus, 2 fois, quoi. Je vais vous montrer ce que ça fait d'inverser votre rythme de sommeil sur le long terme. Déjà, on va voir à quel point votre corps peut être impacté dès la première semaine. Puis... Non, vas-y, on regarde vite fait, parce que ça m'intéresse, en vrai. On est clairement la cible du sujet. On est la clientèle. Donc on va changer, mais attends, il faut nous donner une bonne raison de changer quand même. Vous allez voir comment votre cerveau, votre mental et puis d'autres parties de vous-même vont prendre cher au fur et à mesure des mois et comment petit à petit toute votre vie, à partir de cette simple décision de vivre la nuit, va pouvoir se dégrader. Et finalement, vous verrez après 5 ans comment tous les aspects de votre vie seront impactés. Et enfin, après 10 ans, à quel point Non, c'est pas la même, c'est une nouvelle. Serez exposé à des risques extrêmes. Mais on commence en douceur avec votre première semaine à vivre la nuit. Et donc là, Tu sais que ma première semaine à vivre la nuit, elle date de tellement longtemps. Je m'en rappelle parce que j'avais le temps de regarder Corneille et Bernie, et après c'était les clips. Corneille et Bernie et les zinzins de l'espace. C'était genre sur les coups de 3. Et Toupou, quand il y avait Toupou qui arrivait là, quand il y avait Toupou qui arrivait, tu savais que là il y a les oiseaux qui commençaient à chanter, et c'était un peu la merde. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'était bien quand même. On va suivre notre cobaye Gustave qui va vivre cette expérience avec nous. Et là, il commence sa première nuit à devoir rester éveillé. Sauf qu'à force de ne rien faire, parce que du coup, le temps paraît long, il décide d'aller prendre un petit peu l'air et faire un point sur sa vie. Du coup, voilà, ça l'occupe un peu, mais il se sent quand même très seul dans tout ce silence. Et il réalise là qu'il aimerait bien partager ses balades nocturnes avec quelqu'un. Voilà, comme depuis quelques temps, et du coup, il était plus avec Gustine. Merci Benny Blanco, merci mon frérot. Il pense à télécharger l'application Adopt. Là, il se fout vraiment de notre gueule. C'est pas lui qui avait fait un placement de produit pour les God Michel là, il y a pas longtemps? Là, il se fout de notre gueule. Pop-up, en quelques minutes, Gustave s'inscrit et il découvre des milliers de profils qui vivent la nuit comme lui. C'est quoi la prochaine étape, les gars? C'est quoi la prochaine étape? Vivre la nuit, directement en description. Et en tout cas, maintenant que Gustave est bien occupé, on va voir ce que ça fait de vivre la nuit. Par exemple, en 2018, des chercheurs américains ont réalisé une étude sur 6 jeunes hommes en bonne santé. Et pendant une semaine, ils devaient dormir 8 heures en journée et rester actifs toute la nuite, notamment en prenant plusieurs repas et en... C'est littéralement moi, hein, donc là, je suis vraiment la cible. Restant debout la majorité de la nuit. Bref, le jour et la nuit, hop, ils étaient hop, comme ça, ils étaient inversés. Et c'est exactement ce que va faire notre cobaye Gustave pour l'expérience. Bref, pendant ce temps, les chercheurs suivaient donc leurs 6 cobayes de près. Et au total, ils ont mesuré plus de 1000 indicateurs dans leur sang. Ils étaient au taquet, quoi. Et ils ont remarqué alors qu'une trentaine d'indicateurs ont été déréglés, notamment par rapport au taux de sucre dans le sang, ou alors à la dépense de calories, ou même au système immunitaire. Bref, ils ont vu que ça augmentait le risque d'avoir du diabète, de prendre du poids et de choper certains cancers. Donc, cette petite étude montre quand même que vivre la nuit, ça dérègle notre corps dès les premiers jours. Faut pas attendre des lustres, hein. C'est assez rapide. Barbatruc! Vous n'allez pas choper un cancer si vous faites quelques nuits blanches. Bon, en tout cas, suivez bien tout ça, puisque vous allez voir à quel moment ça peut devenir vraiment... Barbatruc! En tout cas, il existe certaines personnes qui préfèrent vivre après le coucher du soleil. Et d'ailleurs, il existe un terme pour ça, on appelle ça les noctambules. Et c'est par exemple le cas d'une blogueuse qui se couche très tard. Bande de noctambules, ouais. Vous êtes juste des noctambules, vous êtes juste nuls. Bande de noctambules. Elle profite de la nuit pour lire, regarder des films, écrire. En fait, pour elle, la nuit, c'est un temps de refuge en dehors du brouhaha. Mais parce qu'en fait, moi, pourquoi? C'est ce que je disais à Bramax l'autre fois. Pourquoi j'aime autant la nuit? Je trouve qu'il y a une ambiance dans la nuit qu'il n'y a pas le jour. Et en fait, c'est pour les cerveaux comme nous qui sont trop développés. Avant de s'endormir, on n'arrive pas à dormir parce qu'on pense à trop de trucs. J'aimerais bien pouvoir m'endormir rapidement et tout la nuit, mais je n'arrive pas. Et comme j'ai développé cette habitude-là pendant des années, et ben ça peut pas s'arrêter comme ça. Donc c'est trop tard, je crois. Journée et de la société. Mais ceux qui vivent la nuit, en réalité, c'est surtout les travailleurs, hein, qui n'ont pas vraiment le choix. Par exemple, les boulangers, les éboueurs, les personnels de santé, ou même les chauffeurs de taxi, les poids lourds, les policiers, les militaires, les ouvriers, les barman. Eh bien, tous ces gens-là peuvent avoir tendance à vivre la nuit. Non, c'est pas vrai. Les mecs qui regardent les lives de PFUT jusqu'à 5h du matin, c'est ceux-là. C'est exactement ceux-là. Putain, je les avais il y a 2 jours, ils sont où? Je les ai perdus? Je les ai perdus, c'est con. Je les avais, normalement, je les avais. Et dedans.
20h, tu chopes tes clés pour aller bosser. L'esprit encore dans le brouillard, le regard esselé. Magalax accueille son prof de yoga en legging moulant, pressé que tu te casses le regard impatient. Tu montes alors dans ton scénic en fin de vie. L'habitacle sent le tabac et la mélancolie. Direction la zone industrielle. Ta planète Miller pour les 10 prochaines heures. 21h, tu passes le portail rouillé. Tu te gares entre un semi-remorque polonais et une benne à gravats. Tu croises alors l'équipe du jour, Soufiane et Gérard. Eux vont profiter d'une vraie nuit, d'un peu de chaleur humaine et d'un sommeil réparateur. Toi, tu récupères ton contrôleur de ronde, ce sceptre de plastique qui te fait passer d'un humain à une clause contractuelle. Tu prends alors ton poste dans la guérite du parking, l'aquarium. 2 heures d'immobilité forcée dans ce bocal qui pue le renfermer et la clope. En vrai, ça, c'est le meilleur taf. Hein. L'autre, il regarde les lives de PFUT toute la nuit et il a un IPTV. Franchement, la gueule du taf, il est historique ce taf. Des collègues. Dans la nuit noire et le froid, l'ennui te désespère. Personne aux alentours, juste le bitume et la pierre. Et pour un shot de dopamine dérisoire, tu ouvres le site orange et noir. Minuit, retour au PC sécurité, la salle de l'esprit et du temps. Tu t'assois sur une chaise de bureau défoncée qui te tasse les vertèbres. Devant toi, les écrans brillent dans le noir comme l'œil de Sauron. Oh, c'était pas prévu ça. Numérique qui scrute des murs immobiles comme ton salaire. 10 € de l'heure pour contempler le vide de ton âme en reflet dans l'écran. Tu sors alors fumer ta 5e clope, tout en scrollant sur TikTok. Et là, un influenceur aux dents blanches te parle de sa formation. AI Automation Agency. Gagnez 10K par mois avec l'IA. Formation à 2997 € seulement. Une aubaine, 3000 balles, c'est 2 mois de ta vie ici. 3 heures, ronde dans l'entrepôt. Tu déambules sans âme entre les racks de télé 4K et des micro-ondes en promo. Tu protèges des millions d'euros de marchandises avec ton corps au SMIC. Allez 4, local technique. Tu n'es plus qu'un automate de chair qui déplace un capteur NFC pour putain, ça dénonce. 7 heures, la lumière crue du jour te réveille. Tu vois arriver la relève, enfin libérable. Tu montes dans le scénic. La tôle vibre et le chauffage te caresse. Et là, ton cerveau lâche. Tu ne peux plus te contenir. Tu te souviens de l'uniforme, le vrai, celui où tu portais le drapeau sur l'épaule. Tu ne sers plus ton pays. Tu sers de fusible à une multinationale qui ne sait même pas que tu existes. Tu travailles dans la sécurité, mais tu n'en as aucune. Tu surveilles des bâtiments. Oh putain, les mecs de la sécurité là, ils ont remis leur vie en question ce soir. Heures, mais tu fais semblant de ne pas voir les notifications qui font vibrer son téléphone le soir. T'es le fantôme de ton propre foyer, celui qui rentre se coucher quand le monde s'éveille. L'air tiède t'enlace et t'étouffe de douceur, calmant tes tempes et tes cris de douleur. Le talus t'emporte, le crédit est soldé, et tu peux enfin alors te reposer. Ah putain, le con. Ah, j'avais cette discussion là avec une croupière en plus, mais c'est pas une jeune, c'est ma mère croupière, elle m'adore. Et elle me disait que ouais, bah croupier, t'as un rythme de vie de merde. Hein. Tu travailles... En fait, travailler la nuit, c'est vraiment pas conseillé par le... Comment ça s'appelle? C'est pas l'UNESCO? C'est le truc où Jean-Claude Roman, il a jamais bossé, là. C'est pas conseillé du tout. C'est par exemple le cas d'une Française de 20 ans qu'on a anonymisée. L'OMS, En fait, c'est pas elle du tout vient de conseillé par commencer un l'OMS. job de nuit dans une maison pour personne. Putain, vous êtes intelligent, j'aime trop quand vous êtes intelligent. Elle explique que ce job lui plaît beaucoup. Et grâce aux horaires décalés, elle évite le trafic dense et les embouteillages des heures de pointe. Tu m'étonnes. Elle peut faire ses courses et prendre des rendez-vous en journée lorsque la plupart des gens sont au travail. Même si ça implique quand même de rogner. En fait, il y a des avantages, mais le problème, c'est que pour la santé, c'est de la merde. Agréable. Mais le plus gros avantage pour elle, c'est l'aspect financier. Parce qu'en fait, là, les horaires de nuit sont mieux payés que ceux en journée. En fait, généralement, ça donne le droit aussi à des journées de repos compensatoires en plus. Après, faut pas sous-estimer non plus le travail de nuit. C'est pas pour rien que c'est plus payé, quoi. Parce qu'en effet, l'être humain, il est programmé pour être actif le jour et se reposer la nuit. Et du coup, si vous faites l'inverse, ça dérègle complètement votre rythme circadien, c'est-à-dire votre horloge biologique. Et du coup, ce mécanisme-là, naturel... D'ailleurs, je commence à réfléchir, les gars, je crois qu'Alicia 94, on va la débanne. Parce que comme elle est ban du chat depuis quelques mois et que ça a fait respirer tout le monde parce que tous ces messages étaient catastrophiques, en fait, elle me spam à moi comme si j'étais le chat. C'est-à-dire que je reçois des messages d'elle en boucle. Comme si elle était dans le chat, mais en fait, dans ma boîte mail. Enfin, dans mon truc. Donc, là, la seule solution, c'est soit de la tuer, soit de la débanne. Donc, Il se synchronise grâce à la lumière du soleil et il régule plein de trucs dans notre corps. Par exemple, quand la nuit tombe, ça déclenche le mode qui vous donne envie d'aller vous coucher. Donc, vous avez un pic de mélatonine et hop, vous avez envie de dormir. Et à ce moment-là, votre température corporelle baisse un peu. Votre rythme cardiaque et votre système digestif ralentissent. D'ailleurs, si vous mangez la nuit, vous risquez d'avoir des petits troubles digestifs. Parce qu'en fait, votre corps, il n'est pas programmé pour... Oui, c'est elle qui disait t'as grossi, t'as maigri, t'as grossi, t'as maigri. En journée, il comprend pas, il fait pourquoi tu me nourris, mon gars Mais allons dormir. Et comme vous le constatez là avec notre cobaye Gustave, eh bien il est rapidement constipé au bout d'une semaine. En tout cas, comme son corps digère moins bien la nuit, ça ralentit le processus de digestion et compagnie, et donc ça peut amener bien plus facilement à des constipations. Et donc vous forcez votre corps à fonctionner à contre-courant, comme je l'ai dit. Devoir travailler plusieurs nuits d'affilée est facile, donc au début, je pensais que je ne serais pas fatiguée. Mais il m'a fallu du temps pour trouver le bon équilibre. Avec ce système, il faut juste accepter qu'on sera fatigué le premier jour du week-end. Ce jour-là, je ne peux pas faire grand-chose. Je reste au calme et je regarde des films et des séries. Tant que je n'ai pas d'enfant, je peux encore me le permettre. Ça va et toi, Mathis? Bah écoute, Prime a démissionné, tout le monde est heureux. C'est ça que tu voulais entendre comme réponse, Cassé Mathis. Allez, je t'embrasse.
coup, là, on le Ah, voit c'était le 14 juillet là pour la commu il y a 2 jours là. côté Oh, c'était modal, historique. Les travailleurs de nuit, ils dorment 1 heure de moins que le reste des Français. Et ça, c'est pas moi qui ai acheté immense. les parts, En fait, hein, si ça vous représente demandez, l'équivalent d'une nuit en moins par semaine ou de 40 nuits en moins par an. En fait, pendant un mois, vous dormez pas. Sauf que ça, on se dit, bon bah trop bien, bon bah comme ça, ils ont plus de temps pour eux. Le doc sur Ariana Grande, non, on va se le faire cette semaine, mais pas aujourd'hui parce que la vidéo dure 1h30, donc on va se reposer un peu ce soir. Oui, et la lumière du jour. Après, bon, ils peuvent mettre un masque et des boules caisses, j'ai envie de dire, mais c'est pas aussi simple que ça, quoi. Bref, en tout cas, après une semaine, la mode cobaye, il ressent déjà pas mal de fatigue. Sauf que vivre Déjà, la nuit, dormir la journée, c'est pas bon parce que j'ai pas de rideau. En fait, dans ma chambre, j'ai pas de rideau. Donc c'est hyper emmerdant, quoi. T'as le soleil dans la gueule toute la nuit. Donc c'est pas vraiment fait pour ça, quoi. T'as dit quoi? Achète des rideaux? En fait, j'ai acheté des rideaux, mais il y a des trous, tu vois. Il y a toujours un peu de lumière qui passe. C'est un peu emmerdant. ça peut aussi nuire à votre vie sociale et même à votre cerveau. Bon là, on se rend à Bordeaux pour le témoignage en fait d'un gardien de nuit dans un entrepôt de logistique. Et lui, manifestement, il voit beaucoup d'avantages à travailler la nuit. Déjà, j'ai il peut pas de voir volet ses chez moi. enfants le matin en rentrant du boulot, alors qu'eux, ils vont partir à l'école. Du coup, après, il va se coucher et lorsqu'il se réveille vers 15h30, il prépare leur goûter et puis il va les chercher à l'école. Et du coup, en tout cas, il a choisi ce rythme de vie car ça lui permet de gagner quasiment 20% de salaire en plus. Ce qui fait que c'est plus confortable pour sa famille, il peut leur offrir plus de choses et tout. Par contre, faut être honnête, hein, autant ça c'est les avantages, autant niveau inconvénient, ça le coupe de tous ses amis. Et du coup, il a bien conscience que là, sa vie sociale, elle est bien niquée. C'est quand même compliqué, quoi, parce que quand eux, ils vont sortir, lui, il dort, ou alors il bosse. Et d'ailleurs, certaines personnes ne comprennent pas bien pourquoi il doit dormir en journée. Et ils ont alors le sentiment qu'il a beaucoup plus de temps libre qu'eux. Alors qu'en réalité, pas du tout. C'est juste un rythme différent. Du coup, le fait de vivre la nuit, ça vous fait rater plein d'occasions pour sociabiliser. Putain, mais c'est pour ça que j'ai pas de meuf alors. C'est la faute de la nuit, les gars. C'est toujours et encore une fois la faute de la nuit. Les soirées, c'est mort parce qu'on bosse. Les repas, c'est mort parce qu'on dort ou on bosse. Les événements, on a compris. Et du coup, là, notre cobaye Gustave va se retrouver petit à petit de plus en plus isolé parce que, il vit en décalé, quoi. Et c'est notamment pour régler ce souci que l'île de Sommarøy a décidé d'arrêter le temps. Alors, c'est une île scandinave au niveau du cercle polaire. Regardez, c'est juste là sur la map. C'est haut. Il doit faire bien froid. Qu'est-ce que c'est que ce pays? Et du coup, en fait, c'est simple, mais les habitants passent plusieurs mois par an dans l'obscurité. Stream la journée, mais les gens ils bossent la journée, ils s'en branlent. Jamais le soleil qui va se lever parce que du coup, ils sont trop haut, en fait, trop proches du pôle. Après, y a rien de mieux que les streams le soir aussi, faut le dire, mais le bon. rythme qu'ils voulaient. Si vous voulez, par exemple, sortir à 4h du matin, vous verrez des gens en pleine activité. Et du coup, il y a des gens qui se baignent, qui se promènent, qui repeignent leur maison, qui travaillent. Et comme c'est la même règle pour tout le monde, c'est plus simple d'avoir une vie sociale. Et par exemple, si vous habitez au Groenland, il n'y a pas beaucoup de gens, mais il y en a, bien le soleil ne se lève pas pendant presque 3 mois de suite. Et du coup, les peuples inuits, eux, ils ont l'habitude. Ils vivent dans ces conditions depuis des siècles et des siècles. Et là, on pourrait se dire, ok, bon, leur organisme, il a fini par s'habituer à la vie polaire. Pourtant, en vrai, c'est une période très difficile pour beaucoup d'entre eux. Alors, c'est par exemple le cas de Sikiningwak Poulsen. C'est une inuit qui est âgée de 19 ans. Et en fait, à chaque fois, quand arrive l'hiver, en fait, ces longs mois d'obscurité sont vraiment un calvaire pour elle. À ce moment-là, elle perd l'appétit, son comportement et son humeur changent. En même temps, faut être fou pour habiter dans un pays où il fait nuit toute la journée. À être tout le temps fatiguée et elle dort alors plus que d'habitude. Du coup, les travailleurs de nuit doivent aussi lutter contre leur corps qui leur réclame du sommeil. Dans la nuit, on a toujours le coup de barre. Il faut que je me secoue un peu, je bois du café et je m'active pour ne pas tomber. On Voilà. essaie d'ouvrir les fenêtres pour se mettre un coup de frais. On développe une hyperactivité physique de façon à contrer le sommeil qui pointe son nez. Il y a une embuscade partout, comme un danger. En fait, le manque de lumière... Merci Matt pour le 40e mois. T'es historique. Donc, Putain, t'es historique, mec. Du sommeil. Et le manque de mélatonine a tendance à dégrader votre sommeil. Ce qui fait que vous ne passez plus par la phase de sommeil profond qui sert normalement à bien récupérer. Ou en tout cas, vous en avez moins. Et ça, c'est pas bien. Et du coup, votre système nerveux s'épuise au fil des mois. Vous êtes alors dans un état de stress, d'irritation et de fatigue permanente. Vous avez alors plus de mal à rester attentif et à mémoriser des informations. Et le manque de mélatonine peut même faire vieillir plus rapidement votre organisme. Et du coup, plus on est âgé, plus c'est difficile de tenir un rythme nocturne. Jusqu'à ce que la fatigue nous fasse prendre des risques inconsidérés. Mais en même temps, moi je me dis, en vrai de vrai, moi vas-y, on adopte un rythme de vie sain, on se couche à 22h, on se lève à 8h. Ok, c'est bien. Mais c'est quand tu vas vivre. La journée tu travailles, le soir tu rentres chez toi, tu dors. La journée tu travailles, tu rentres chez toi, tu dors. Genre le reportage de Dieudonné, à quel moment on va le regarder? Non mais faut le dire à un moment donné. Donc désolé mais je préfère vivre moi. Il y a quelques années, un travailleur C'est de nuit nul français en a fait les frais. En fait, c'est simple. Merci à Jouffry pour le resub. Plus fatigué au fil des mois. On en parle, Bramax il est complètement niqué. Hein. Il est 3h du matin, il joue à FUT avec le mode daltonien. Il n'est pas daltonien, mais il a découvert le mode daltonien depuis 3 mois. Ça fait 3 mois qu'il joue, le terrain il est pas vert, il est gris. Et puis ses maillots ils sont roses. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il est en train de se bousiller l'œil, mais il le sait pas. Il le sait pas encore. Il va devenir daltonien à cause de ça.
Puis un matin, il a pris sa voiture. Mais il aime bien la couleur du maillot, Et là, donc il ça le s'est dérange pas. endormi au volant et il a eu un accident sur la route. Attends, merde, qui a eu un accident sur la route? Il a pris sa voiture pour rentrer du taf et là, il s'est endormi au volant et il a eu un accident sur la route. C'est la cause majeure des accidents en France, ça. Le manque de sommeil. Moi, ça m'est déjà arrivé. Quand tu commences à sentir que c'est la bande d'arrêt d'urgence qui te réveille, hop là, t'es pas passé loin. Faut faire très attention à ça. Heureusement, il n'y a rien eu de trop grave. En fait, sa voiture a frotté contre la barrière de sécurité avant de s'arrêter. Mais il a eu la peur de sa vie. Bon, vous le savez sans doute, hein, mais la fatigue, ça augmente grandement les accidents de la route. En l'occurrence, ça les double. Et en France, en tout cas, quand vous avez un accident la nuit, ils sont plus graves. Par exemple, on est allé trouver sur Reddit une utilisatrice qui, elle, travaille de nuit dans un hôpital psychiatrique depuis 5 mois. Non, mais après, les gars, là, vous êtes pas au courant qu'il y a une méta qui va s'ouvrir. Parce que, apparemment, PES 6, PES 7, PES 8, PES 10, PES, tous les PES, on peut jouer en ligne. Genre là, je joue à PES 6 en ligne contre un autre individu à l'autre bout de la planète. Et tu crois vraiment que je vais pas jouer à ça en stream? C'est très mal me connaître, sachant que j'ai gagné la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Et ça, tout le monde s'en souvient ici. Ça a fini torse nu à 7h du matin, on s'en souvient. Et elle explique que c'est le pire Donc laisse-moi juste trouver le tuto pour installer le jeu et on va voir. emploi qu'elle ait jamais eu. Je ne sais pas Ah si, une petite ligue des masters en ligne là, historique. si c'est parce que je travaille dans un emploi si déprimant, On peut jouer à deux, je sais pas ça. On doit pouvoir en vrai. et si c'est le fait que je n'ai jamais le temps de passer du temps Mais les gars, c'est ce qu'il me disait tout à l'heure Brahma, qui me disait Bruce Granek en vrai. Pourquoi il était champion du monde PES? Parce qu'il y avait que lui qui jouait à l'époque. avec ma Voilà. famille, mon fiancé ou mes amis. Probablement un peu des deux. Ah, c'est ce que t'as dit mon gars, je reprends juste tes Le faits. travail commence à avoir un impact sur ma santé mentale. Quand je me regarde sur des photos, je remarque aussi que mon apparence a radicalement changé depuis que je travaille de nuit. Je ne sais pas quoi faire. Moi j'ai changé depuis que je travaille la nuit. Regardez, j'ai pas changé les gars, tout va bien. Et donc, après plusieurs mois, notre cobaye Gustave ressent de la détresse, de la solitude et de la déprime. La Le solitude, problème, ça c'est qu'il n'existe est tout pas. pâle et il est tout le temps crevé. Sauf que ça, c'est que le début, puisqu'on va voir qu'après plusieurs années, son corps va radicalement se transformer. Ah merde. Bon, là c'est le moment où on change de vidéo. Voilà. Bon alors c'est quoi le thème là? C'est quoi la thématique? On est où là? Non non j'ai peur. Ah merde. Ouh. Le spectacle de l'humoriste Dieudonné vient d'être annulé. Ah putain de merde. Alors là, on fait un petit bond dans le temps. C'est la révolution. De Maud. Maud, c'est une infirmière qui a choisi de travailler de nuit pendant 2 ans. Elle se levait à l'heure du goûter, voilà, vers 16h. Elle prenait sa pause déjeuner à minuit. Ah j'ai bronzé, merci, t'es un bon Jérémy. Le soleil se levait, elle croisait les coureurs du matin et les derniers fêtards. Bref, elle avait vraiment l'impression de vivre à l'envers. Et elle raconte d'ailleurs que son organisme était complètement déréglé. En fait, elle avait des poches sous les yeux et elle devait lutter contre le sommeil en permanence. Et du coup, elle s'ennuyait à force d'être si peu sollicitée pendant ses nuits de boulot assez calmes. Bref, sa semaine de travail était un long tunnel. Et en dehors de ses heures de taf, elle passait son temps à dormir pour récupérer. Et en tout cas, après 2 ans à ce rythme-là, c'est fou, mais elle ne s'est jamais vraiment habituée à pas dormir la nuit. En fait, c'était pour elle une lutte permanente qui puisait toujours plus dans ses réserves. Et finalement, à un moment, elle a atteint sa limite et elle est passée en horaire de jour. En tout cas, elle le souligne, mais elle ne pourra pas rattraper tout ce qu'elle a perdu, tout ce qu'elle a dû sacrifier du fait de vivre la nuit. Les soirées, les sorties, le manque de lumière. C'est bah les ça, couilles, elle hein. pour toujours. Parce qu'en effet, à ce Bah les couilles des soirs au Métropolis en vrai. Ah ouais. ce rythme-là, après plusieurs années, le manque de lumière, ça se fait ressentir. Et ça entraîne entre autres des carences en vitamine D. Parce que votre peau, vous voyez, elle en produit lorsqu'elle est exposée aux rayons du soleil. Et donc, si vous vivez la nuit, vous voyez pas le soleil. Et donc, vous produisez pas assez de vitamine D. Sauf qu'elle est très importante pour les muscles, le sang ou même le système immunitaire. C'est bon si t'habites à Dubaï, en vrai, la vitamine D, tu la prends le matin en te réveillant. Et du coup, si vous avez une carence en ça Ouais, exacerbe ça votre passe. fatigue et ça va Ça alimenter passe. un état de faiblesse musculaire. Après, heureusement, évidemment, si vous vivez la nuit, prenez des compléments en vitamine Mais si D. t'habites en Ile-de-France, la vitamine D, tu la vois que 2 mois dans l'année, donc bon. Parce que là, vous en avez vraiment besoin. En tout cas, en parallèle, le fait de vivre la nuit, ça peut aussi déclencher des troubles alimentaires. Donc,
avoir une alimentation anormale, de manger trop ou au contraire pas assez. Putain, c'est vrai, je bouffe rien. Plusieurs femmes dans une enquête de 2023. Bon, déjà, l'une d'elles avait mal au cœur tous les matins à la fin de sa nuit de travail. Oh, ça, c'est Elle avait bizarre. la nausée, sans savoir si elle avait faim ou au contraire si elle avait pas faim. C'est vraiment horrible. Et elle était complètement perdue dans ses rythmes de repas. D'autant plus que la nuit, elle avait pris l'habitude de grignoter du sucré et de boire du café. Alors c'était pour lutter contre la fatigue, la faim ou même l'ennui. Mais en tout cas, résultat, après plusieurs années, à ce rythme-là, elle avait pris 10 kilos. Et ça, c'est vrai, c'est que vivre la nuit, ça peut augmenter le risque de troubles alimentaires. Et comme vous avez un sommeil un peu niqué, il n'est pas de bonne qualité, et ça augmente les risques d'obésité. Et donc là, notre cobaye Gustave, il fait pas défaut à ça, et il a pris du bide après 5 ans à ce rythme-là. Et puis sa vie sociale continue à se dégrader aussi de son côté. Par exemple, l'une des travailleuses de nuit de l'enquête de 2023, dont j'ai parlé là, elle raconte qu'elle n'a plus d'amis. Parce que du coup, elle peut plus les voir tout simplement. Et ce qui fait qu'au fil des années, elle s'est renfermée sur elle-même. Et le truc, c'est qu'on se dit, ah oui, mais elle pourrait rattraper le week-end, sauf que non, parce que comme elle dort le jour, son corps s'est habitué à dormir le jour. Et la nuit, elle est en forme. Et donc, ça peut pas coïncider avec 99%. Ils l'ont validé? Et donc, ça va vite de ouf. Les voir, elle pouvait plus créer ni même entretenir le lien. Et ça, c'est un problème qui concerne plus de monde qu'on l'imagine. Parce que dans le monde, on n'imagine pas, mais c'est quand même une personne sur 5 qui travaille de nuit. Et en France, ça concerne plus de 3 millions de personnes, avec 2 fois plus d'hommes d'ailleurs que de femmes. Notamment parce qu'avant, le travail de nuit pour les femmes était bien plus restreint. Et puis c'est aussi une question de sécurité. Au niveau de la sécurité et du travail de nuit, ça c'est ce que raconte... Après toi tu vas être contrôlé à la douane, sache-le. Depuis 5 ans. En fait, elle a jamais vraiment... Tu vas forcément être contrôlé à la douane. Non, tant que c'est pas lice. Mais bon. À s'adapter aux horaires classiques de la C'est pourquoi je dis ça? Alors, elle a décidé d'écouter ton les nom de besoins famille, de son c'est... corps. Et maintenant, elle adore travailler de nuit car elle se sent plus productive et créative. Après, je ne sais pas si elle se plairait à Noisuli puisque du coup, là-bas, ils étudient quand même les rêves et le sommeil. Mais bon, en tout cas, son seul regret, c'est de ne pas pouvoir sortir librement la nuit. Quand je suis en pleine forme, j'aimerais aller me promener la nuit. Voilà, mais c'est pas ça, mais c'est après... Quand il y a un mec qui a fait des dingueries dans un pays et qui a le même nom de famille que toi, c'est relou quoi. C'est plus compliqué. C'est un peu emmerdant quoi. Une femme. Pourquoi se poser la question de savoir si une fille est en groupe lorsqu'elle sort en soirée? De savoir comment est-elle habillée, de savoir quelles rues sont éclairées, de savoir comment elle va rentrer. Alors qu'on a l'impression que les hommes peuvent posséder tout cet espace plus simplement. C'est quelque chose qui m'interroge et qui m'agace. Et ça, j'avoue, on n'y pense pas assez quand on est un homme et c'est vraiment un point de vigilance. Parce que même dans un pays comme la France, quand même assez sécure, en vrai, sortir la nuit, je sais que la quasi-totalité des hommes que La dernière fois, je parlais avec une meuf de ça. Elle me dit ouais, je lui dis ouais, mais Dubaï, le truc qui est bien, c'est que tu vois, t'es une meuf à 2h du matin, tu peux marcher dans la rue, tu sais qu'il va rien t'arriver. À Paris, c'est plus compliqué. Elle me dit bah n'importe quoi, en plus, au pire, tu vas habiter au Mexique. Je dis ouais, bon, le Mexique, le Mexique, je suis pas certain, je connais pas trop le Mexique, mais... rencontrés, il n'y a pas trop de soucis, encore que. Alors que quand on est une femme, le fait de sortir la nuit, c'était quasi tout le temps à un point du coup où elles avaient des doutes. Où elles se disent ouais, mais est-ce que je vais pas me faire embêter ou agresser ou je ne sais quoi. Et ça en tout cas, ouais, ça fait partie des inégalités de la vie nocturne. Mais en tout cas, pour le commun des mortels, le problème principal après 5 ans à ce rythme-là, c'est la fatigue. Et le corps a toujours du mal à se caler sur ce rythme. En fait, la plupart des témoignages montrent que le travail de nuit, on le ressent vraiment. Le corps, il prend une vraie claque. Et en fait, petit à petit, c'est un peu sale à dire, mais on devient un peu une épave. Putain, c'est vrai que c'est de la merde, mais c'est compliqué de pas travailler la nuit. Et de mauvaise qualité fait chuter la production d'anticorps. Donc, vous chopez plus souvent des infections. Moi, le plus gros truc criant, c'est que je dors très mal. Et je sais que c'est à cause de ça. Mais je dors hyper mal. Genre quand je me réveille le matin, je suis pas heureux de me réveiller quoi. Maladie. Et sur le long terme, on parle même de maladies graves et potentiellement mortelles. Et putain, il va clamser le con. On arrive à la dernière partie. Il va clamser le con, 10 ans. Ça y est, il a rempli la fiole. C'est une infirmière de nuit depuis 11 ans dans un grand hôtel parisien. Et elle raconte qu'elle vit un vrai calvaire. Parce qu'après tant d'années, elle n'arrive toujours pas à trouver un rythme de vie qui fonctionne. C'est quand même fou quoi. En fait, elle a l'impression de se Péfut, t'avais pas taffé au KFC, mon frère m'a dit qu'il t'avait formé. Ouais ça doit être ça. Transformée en zombie pendant ses jours de repos. Elle sent vraiment que son corps n'est pas fait pour travailler la nuit. Et du coup, il se dérègle au fil des années, il a de plus en plus de mal à suivre. Et effectivement, l'organisme s'abîme bien plus vite lorsqu'il vit la nuit pendant aussi longtemps. C'est comme s'il rouillait en fait davantage parce qu'il est exposé à des mauvaises conditions. Et du coup, ça c'est le cas pour le corps, mais aussi pour l'esprit, comme le raconte un superviseur de trafic routier. J'ai le sentiment que mon job m'a fait vieillir beaucoup plus vite. Je n'ai que 37 ans et j'ai déjà du ventre. Moi je pense que quand ça marche plus, Twitch et tout, je vais faire routier. Oh, routier c'est stylé les gars. T'écoutes de la musique toute la nuit et tu roules. Personne te casse les couilles, tu pisses dans une bouteille. C'est excellent. Bon par contre ta femme te trompe. C'est juste les inconvénients du métier. Mais sinon c'est pas mal. Si j'ai le permis, enfin j'ai pas le permis camion mais ça se passe. Des rides et des cheveux blancs. Et ça se passe. De nuit et puis
absent. Je suis tombé plusieurs fois en dépression à cause de ce boulot. Malgré ça, je ne me vois pas faire autre chose. Je n'imagine pas reprendre une activité de jour. Et du coup, le manque de mélatonine, l'hormone du sommeil, ça Conduis les bus comme ton père. Franchement, le chauffeur de bus, ça m'intéresse pas du tout. En fait, il y a une époque où ça m'aurait intéressé. Je pense dans les années 80, c'est le mec qui repense toujours à l'époque. C'était mieux avant, truc, il sait même pas, il l'a même pas vécu ce con. Mais je pense qu'en fait, les gens sont devenus cons avec le temps. Les gens, ils sont trop cons. Moi, je pense que chauffeur de bus, après, ça dépend peut-être des régions. Mais chauffeur de bus, moi, je trouve que pour les interactions sociales et tout, ça pourrait être intéressant sur le papier. Genre, tu vois les films, quand tu regardes les films, chauffeur de bus, c'est stylé, les gens ils remontent dans ton bus, tu parles et tout. Mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Dans la vraie vie, tu te fais cracher à la gueule, les gens ils payent pas leur ticket, après ils veulent se battre avec toi, puis tu finis en arrêt maladie parce que y a un SDF qui t'a craché dessus. Enfin voilà, c'est nul quoi. Et parce que moi, mon père, il rigolait bien quand il allait chercher les gamins il allait chercher des gamins au collège. Alors ça part un peu comme le fait entrer accusé d'Émile Louis, mais calmez-vous les gars, mon père n'est pas un dégueulasse. Il allait juste chercher les gamins puis les déposer chez eux. Mais le petit supplément qui faisait que Patrick c'était le meilleur et c'était le champion, c'était qu'il mettait du Johnny Hallyday. Et quand mon père il mettait allumer le feu dans un bus de 40 élèves et que en même temps il signait les carnets de correspondance des gamins, bah là forcément c'était le meilleur chauffeur. Et je dis mais papa, pourquoi moi tu m'as jamais signé mes mots dans le carnet? Je dis mais toi t'es pas dans le bus? Je dis bah non. Parce qu'il allait dans le 60. Il me disait dans le 60, c'est la cour des miracles, hein, les gamins là-bas. Favorise les dépressions sur le long terme. Et ça s'ajoute au manque bah moi j'étais pas dans le 60, donc c'est sûr j'étais pas là-bas. Ça fait beaucoup. Hein. Et du coup là, Gustave, je vous le dis en 10 ans, il a traversé plusieurs dépressions, à ne vivre que la nuit. Mais en plus de ça, il a développé une maladie grave et irréversible, du diabète de type 2. Ah merde, le diabète ça c'est emmerdant. Bon, en 2014, des chercheurs ont analysé des dizaines d'études sur plus de 200 000 patients. Et dans l'eau, 15 000 avaient du diabète. Et là, les résultats sont sans appel. En fait, le travail de nuit augmente de 50% le risque de diabète de type 2. Alors, je rappelle, diabète de type 2, c'est-à-dire que notre corps arrive plus du tout à gérer le sucre dans notre sang. Vraiment, il sait plus comment ça fonctionne. Il a perdu le mode d'emploi. En tout cas, quand vous avez ça, souvent, ça fait que du coup, vous avez soif et faim plus souvent. Vous avez davantage besoin aussi d'aller aux toilettes. Vous pouvez être sujet plus facilement aux démangeaisons, aux coupures, aux blessures. Et du coup, vous devez gérer en fait le sucre dans votre sang manuellement. Alors que de base, c'est automatique. Et si vous le faites pas parce que vous oubliez, ça peut être très très mauvais. Mais c'est pas tout, sinon ce serait pas drôle. Le monde scientifique a aussi fait le lien entre le travail de nuit et certains cancers. Par exemple, via une étude des années 90 sur des hôtesses de l'air et des infirmières aux États-Unis. C'est bon, là. Les chercheurs remarquent qu'elles ont plus de cancers du c'est sein bon, là. que d'autres travailleuses. Et en 2012, un médecin breton réalise une étude sur 1200 personnes, 1200 femmes atteintes du cancer du sein. Et il découvre alors que le travail de nuit augmente de 35% le risque d'avoir ce type de cancer. Et plus vous vivez longtemps la nuit, plus le risque augmente. Et là aussi, on se dit mais pourquoi et tout? Bah en fait, c'est encore lié au manque de mélatonine. Parce que cette hormone, quand le corps la produit bien pour aller faire dodo et tout, eh bien c'est vraiment un truc anti-cancer. Sauf qu'après 10 ans, c'était mieux, hein, Jurassic Park. Vous produisez moins de mélatonine et donc votre corps lutte moins bien. Au Jurassic Park, c'était mieux. En particulier les cancers du sein et potentiellement de la prostate. Et ça, c'est un problème très concret. On a par exemple un cas assez récent d'une ancienne infirmière en Moselle. Bah la prostate, tu l'as vraiment dans le cul pour le coup. Elle a travaillé pendant 28 ans à l'hôpital, souvent la nuit, de garde et tout. Et le truc, c'est que ses horaires de travail changeaient d'un jour à l'autre, ce qui est le pire des cas de figure. Sauf qu'un jour, on lui a découvert un cancer du sein. Et à partir de là, elle s'est alors battue pour le faire reconnaître comme une maladie professionnelle. On se dit, wow, c'est un peu what the fuck, mais en vrai non, parce qu'en 2023, elle a gagné. Là, des experts médicaux ont alors reconnu l'existence d'un lien entre son travail de nuit et le cancer dont elle souffre. Et donc, à partir de ça, ça a fait un précédent qui fait que le travail de nuit augmente les chances de cancer. Et au passage, vivre la nuit, ça augmente de 40% le risque de maladie cardiovasculaire. Bon, ça y est là, ça y est. Ça y est, putain. Et c'est pour ça que certains finissent par revenir à des horaires de jour dès qu'ils le peuvent. Comme par exemple, c'est bon. Par exemple, à ce Français qui a travaillé pendant 20 ans en horaire de nuit. Ce rythme est de plus en plus